Méditerranée. Dans tous les coins, on se croirait au paradis. Près d'une mer toujours plus beue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, 1000 jardins lui font un collier de fleurs. Très chers passagers, ma chère Cécile, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation. Nous allons parler de la Belle Bleue, de la Méditerranée, ces croisières magnifiques. C'est pas très loin et c'est magnifique. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Que vous soyez passagers, que vous soyez futurs passagers ou agents de voyage. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lors de ces conférences en ligne. On espérait bien sûr vous voir en vrai. Ça a été le cas il y a quelques jours, il y a quelques semaines à bord du commandant Charcot lorsque nous étions notamment au Havre et c'est un vrai plaisir de vous retrouver, chers passagers, chers agents de voyage. Et sachez qu'on a vraiment un cœur de vous retrouver, si ce n'est pas à bord d'un de nos navires, eh bien, lors de ces présentations en vrai. Il n'y a que l'humain qui est vraiment la chose vraie. Et c'est vrai que Cécile, on en parlait tout à l'heure, ça nous manque vraiment de refaire ces présentations en direct. Ça va, Cécile? Tu reviens tout juste de Polynésie française, c'est ça? Oui, c'est ça, à bord du Paul Gauguin, où j'ai pu retrouver des passagers en vrai, avec des masques un petit peu, mais en tout cas en vrai, on a pu profiter des escales, profiter du navire et de cette super destination. Donc ça commence à repartir et ça fait un bien fou. Exactement. Je pense que pour tout le monde, hein, pour les membres d'équipage, pour tous les passagers, même pour les prestataires locaux, ah oui. c'est très bénéfique pour tous. Alors, on va patienter quelques instants pour vous permettre à toutes et à tous de vous connecter. Tout d'abord, merci d'être là. Merci d'être là à ce rendez-vous. Vous êtes dans un peu partout du monde, même pas que d'Europe, à écouter ces conférences en français. Et donc, regardez bien évidemment que le son de votre ordinateur soit activé. Vous pourrez poser vos questions via la barre de chat située à droite. Donc, les réponses sont données directement via le chat donc par des collaborateurs ponants que je salue au passage. Alors, comme d'habitude, j'aime bien que vous attendiez quand même une trentaine de minutes avant de commencer à poser vos questions. Pourquoi? Parce qu'on espère, Cécile et moi-même, que l'on va y répondre et comme ça vous laisse un peu le temps d'être concentré sur ce qu'on va dire et pas seulement pour les réponses à vos questions, mais également pour le quiz, puisque demain, on va vous envoyer un lien où vous pourrez peut-être gagner une croisière pour 2 personnes. En tout cas, l'un ou l'une d'entre vous va gagner cette croisière pour 2 personnes en répondant bien au quiz, donc à ce quiz qui vous sera envoyé demain. D'où l'importance de bien nous écouter en détail parce que le quiz est un petit peu difficile, je l'avoue. Donc, il faut bien prenez des notes si vous le souhaitez. Alors, il se peut, selon les connexions de chacun, que la connexion se coupe. Dans ce cas-là, vous avez en haut un bouton rouge qui s'appelle Reconnecter. Merci de cliquer dessus. Et puis, évidemment, le lien vous sera envoyé demain après-midi. C'est le lien de replay pour que vous et vos amis, les agents de voyage, vous pourriez revoir cette présentation sur la Méditerranée à votre souhait. Également, pour toute demande concernant le maintien d'une croisière, vous pouvez contacter directement le service réservation ou même sur le site Ponant, vous avez les informations qui sont à l'écran. Je pense qu'on va pouvoir commencer très vite. Alors peut-être Cécile, qui nous revient de Papeete, toute bronzée. Voilà, peut-être te présenter, Cécile. Rapidement, moi, ça fait à peu près 11 ans que je travaille pour Ponant. Au début, comme assistante au service excursion, où j'ai eu la possibilité de faire beaucoup de croisières en Méditerranée. Et puis, depuis longtemps maintenant aussi, comme guide d'expédition dans les régions tropicales et les régions polaires. Très bien. En tout cas, c'est un vrai plaisir de faire cette présentation avec toi. Et ça fait un peu un contraste entre toi qui reviens de Polynésie, là, avec la photo sur le pôle Nord, là, ça fait un petit contraste. Mais bon, c'est aussi ça, Ponant, c'est de vous envoler dans des destinations lointaines. Mais c'est aussi pour vous dire que la Méditerranée, avec cette belle chanson de Tino Rossi sur laquelle j'ai commencé cette présentation, eh bien, est une destination, voilà, c'est la mer Méditerranée. La mer, on l'écrirait presque avec les 4 lettres, tellement elle nous est proche et elle nous est chère également. Alors, nous allons vous parler évidemment de cette belle destination, cette douceur de vivre, le farniente méditerranéen, et je te laisse parler de notre Méditerranée, chère Cécile.
Très bien, merci, merci Frédéric. Donc effectivement, une destination qui regorge de trésors. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi aller en Méditerranée avec Ponant. Alors déjà, pourquoi aller en Méditerranée? Tout simplement parce qu'effectivement, c'est une destination qui est très proche de chez nous, donc il n'y a pas de décalage horaire, il n'y a pas trop de fatigue de voyage. Et on a la possibilité de visiter plusieurs pays qui sont relativement proches les uns des autres, mais qui sont pourtant très différents culturellement, gastronomiquement, au niveau à beaucoup de niveaux également, architectural, etc. Donc, beaucoup d'intérêt à découvrir pendant ces croisières. Gastronomie également, à terre et puis aussi à bord, puisque nos chefs essaient d'aller faire les marchés sur place. C'est aussi une destination qu'on peut découvrir quasiment toute l'année, puisqu'on a des départs depuis le mois de mars jusqu'au mois de novembre. Et puis, pourquoi se priver de visiter ces destinations à bord de navires aussi récents et aussi respectueux de l'environnement que ceux de Ponant? Je pense qu'on ne se pose pas la question. Donc, c'est vrai qu'il faut en profiter. L'idée aussi, bien évidemment, c'est de pouvoir vous proposer un petit peu tout ce qui se fait au niveau culturel, puisque là, sur les itinéraires qu'on va vous présenter, il y a énormément de sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 minimum par croisière. Là, par exemple, sur cette diapositive, vous voyez des sites qui se trouvent tous en Grèce et qui sont accessibles depuis des escales qu'on va vous présenter pendant les itinéraires qu'on va présenter par la suite. Il y a évidemment pendant cette présentation que 5 itinéraires. On ne peut pas vous présenter toutes les croisières que Ponant propose en Méditerranée. Mais là, on vous propose un peu tous les sites qu'on peut voir au départ des excursions pendant nos croisières. Donc là, vous avez par exemple l'acropole d'Athènes, qui est vraiment un des monuments emblématiques de Grèce. L'acropole, c'est la ville haute, donc c'est situé en plein milieu du centre-ville d'Athènes. C'est possible de visiter ça au départ ou à la fin d'une croisière, parce qu'on a pas mal de croisières qui commencent et qui finissent à Athènes, avec le temple d'Athéna, l'acropole, le Parthénon, etc. Vous avez également le théâtre d'Épidore. Donc là, c'est une excursion qui est disponible au départ de Nauplie. Ce théâtre, il est absolument sublime. Il pouvait accueillir jusqu'à 12 000 personnes avec une acoustique assez particulière. Si on fait tomber une petite pièce au milieu de la scène, on peut l'entendre jusqu'en haut des gradins. Donc, c'est assez spécial à découvrir. En bas, vous avez les ruines archéologiques de Delphes. Ça, c'est possible au départ d'ITEA. Le site archéologique de Delphes, c'est vraiment le nombril du monde, le nombril de la Grèce. Là où on avait la Pythie, qui était l'oracle d'Apollon. Et puis, on a également une photo en bas à gauche du site de Délos, qui est une petite île des Cyclades, qui n'est plus habitée aujourd'hui, qui est toujours fouillée parce qu'on découvre des merveilles tous les jours, et où on peut découvrir des anciennes maisons de marchands avec des mosaïques incroyables encore au sol. Donc, beaucoup de sites magnifiques. Vous avez également plusieurs autres sites classés UNESCO sur d'autres destinations. Là, vous avez la Croatie, le Monténégro et puis l'Italie également. Ce qui est important à noter, c'est qu'au départ en ce qui concerne Venise, vous avez sûrement dû entendre parler des modifications d'accès pour les bateaux de croisière dernièrement pour la lagune de Venise. Heureusement, ça ne change rien pour les bateaux de la compagnie Ponant, puisqu'ils sont suffisamment petits et respectueux de l'environnement pour pouvoir toujours avoir accès aux quais San Basilio. Donc, quand les navires de Ponant viennent à Venise, on sera toujours situé très proche du centre-ville, avec possibilité d'aller visiter ce qui est immanquable à Venise à pied. Vous avez aussi, donc, par exemple, la Bouche de Kotor. Donc là, on parle vraiment d'un endroit qui est classé au niveau de la ville, mais aussi également de la navigation. Il y a une navigation magnifique dans les Bouches de Kotor avant d'arriver sur le site culturel classé UNESCO également. Et puis après, voilà, des sites comme Pompéi, rendus célèbres malheureusement avec cette éruption qui a eu lieu en 1979. Et aujourd'hui, on peut voir toute l'étendue des dégâts, mais également les ruines de cette ville absolument incroyable. Et puis Dubrovnik, là, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, puisqu'on a toute une croisière qui est dédiée à la côte d'Almat. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on est en fait toujours tout près de ces endroits-là, puisque comme nos navires sont de petite taille, on peut vraiment être comme Dubrovnik, on est vraiment à quelques encablures de la vieille ville. Et puis tous ces départs sont également entre mars et novembre. Et ça, c'est bien, parce qu'on n'est pas que là en été, pas que juillet-août, on est également là en hors saison.
Et c'est très, très joli en hors saison également. Il y a beaucoup moins de monde. Et voilà, je voulais le souligner qu'entre mars et novembre, vous pouvez faire la Méditerranée avec Ponant. Ah, mais exactement, il a bien raison. Ici, juste une diapositive pour vous montrer que c'est aussi une panoplie de couleurs qui est proposée pendant ces croisières. On peut proposer par exemple une navigation au niveau des Cinque Terre, donc c'est une région qui se situe dans le nord de l'Italie, entre Levanto et La Spezia, où on peut faire une navigation avec le navire. On passe devant ces petits villages qui sont répartis sur une quinzaine de kilomètres, qui sont très colorés, qui sont magnifiques. Santorin, on n'en parle quasiment plus, hein, c'est la perle des Cyclades. On peut faire également une très belle navigation avec le navire, et puis on voit ces petits villages accrochés en haut des falaises. De loin, on a l'impression que c'est de la neige, et puis en se rapprochant, on voit que c'est les murs blanchis à la chaux. Et puis vous avez également Burano, tout près de la lagune de Venise, qui est connue pour ses dentelles, et puis ces murs, les murs des maisons colorées également. Et puis, on ne peut pas parler de la Méditerranée sans parler gastronomie, évidemment. En France, bien sûr, mais aussi ici, on vous parle du spritz vénitien, de la sangria espagnole, et puis de tous ces mezzés qu'on peut trouver sur nos escales en Grèce. Et puis aussi le pulpa paella, tout ça en Espagne. Donc, vraiment plein de bonnes choses à déguster, comme je vous disais tout à l'heure, à terre, bien sûr, mais également à bord pendant les repas concoctés par nos chefs. Oui, parce qu'en plus, il y a des spécialités locales. Donc, nous, à bord, on amène de plus en plus de spécialités locales pour goûter, justement, que ce soit au niveau des vins ou que ce soit au niveau des mets de la cuisine locale, ce qui est toujours très apprécié. Toujours. Alors, je vais commencer par une première croisière qui est qu'on a appelée l'essentiel de la Croatie. Donc, on va vous présenter cinq itinéraires. Comme je vous disais tout à l'heure, il y en a beaucoup d'autres disponibles. Vous pouvez trouver ça évidemment sur le site ou sur les brochures. Donc, ce premier-là, vraiment, il se focalise sur la côte d'Almat avec des escales majoritairement en Croatie, mais également une escale au Monténégro. C'est au départ de Venise, retour à Venise également. Donc, il faut savoir que si vous le souhaitez, vous aurez du temps pour découvrir la Sérénissime avant ou après. Vous pouvez demander un prix ou un post-acheminement lors de votre réservation. Et là, l'idée, en fait, comme on a commencé à vous en parler tout à l'heure, c'est que sur cet itinéraire-là, et sur beaucoup d'autres d'ailleurs, soit le bateau est à quai véritablement devant le centre-ville, ou alors on est au mouillage, comme par exemple à Dubrovnik, et les navettes vont vous amener véritablement à l'entrée de la vieille ville. Vous voyez par exemple sur la photo, au milieu, on a deux petites arches noires. C'est là où la navette va vous déposer. Donc, vous arrivez vraiment dans le centre-ville, à 50 mètres, vous avez les remparts de la ville ou les premières boutiques, les premiers restaurants, les premiers sites d'intérêt culturel. Donc, c'est vraiment un gros plus, puisqu'il faut savoir que pendant ces croisières, vous pouvez soit participer à des excursions avec des groupes pour découvrir des sites particuliers, soit demander au service excursion de vous organiser des excursions privatives, si vous préférez être juste entre vous et aller voir des sites peut-être par exemple spécifiques à vos intérêts. Ou alors, vous pouvez véritablement profiter du fait qu'on est juste devant la ville, aller vous promener à votre rythme, y passer le temps que vous voulez, vraiment comme vous le souhaitez. Et tout ça, c'est possible sur toutes les escales, puisque vraiment, on vous dépose à l'entrée des villes et des villages. Et souvent, Cécile, on nous pose la question, est-ce que ces excursions sont incluses dans le prix ou est-ce que c'est un supplément? Est-ce que c'est inclus comme dans toutes nos croisières expéditions ou bien, comme c'est une croisière yachting, ce n'est pas inclus? Donc là, ce sont des croisières yachting, c'est en supplément, donc que ce soit une excursion en groupe ou privée. Par contre, effectivement, si vous voulez vous promener par vous-même, à ce moment-là, il n'y a aucun supplément. Mais c'est vrai que c'est vraiment très, très facile. Et souvent, sur ces escales-là, pendant la croisière en Croatie, on vous propose des tours à pied. Donc, c'est des tours qui ne sont pas très, très longs et qui peuvent… ensuite, vous pouvez rester en ville et profiter de la ville par vous-même également. Donc, c'est vrai que tout est possible sur ces escales. Là, par exemple, sur la photo en haut à gauche, je vous disais, c'est Dubrovnik.
Ce qui est très sympa, c'est d'aller se promener sur les remparts de la ville. Dans les remparts, il y a des petits cafés cachés. Vous pouvez rentrer dans les remparts. De l'autre côté, vous avez des cafés, comme on dirait, qui sont en escalier au-dessus de la mer, qui sont particulièrement agréables au moment du coucher du soleil. Et vous serez là-bas au moment du coucher du soleil. Donc vraiment des endroits très, très sympathiques, en plus de tout ce qu'il y a à découvrir culturellement à Dubrovnik, hein, la fontaine d'Onofrio, le grand cours Stradun, qui est, comme je vous disais, à peine à 50 mètres du quai. Ensuite, vous avez donc quasiment toutes les escales sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ou alors, vous avez des sites de l'UNESCO qui sont accessibles pendant des excursions. Par exemple, à Rovigne, c'est la photo en haut à droite. Vous pouvez vous promener par vous-même, vous pouvez aller voir la cathédrale Sainte-Euphémie, là qu'on voit au milieu, ou alors participer à une excursion qui vous amène sur le site de Poreč, qui est classé, lui, à l'UNESCO. Ensuite, vous avez l'escale de Šibenik. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est une escale qui est prévue uniquement pour les passagers qui seraient intéressés pour découvrir les chutes de Kraka. Donc, ceux qui sont intéressés débarquent et finissent l'excursion à Split. Et entre-temps, le bateau se repositionne pour tous les autres passagers qui souhaitent profiter de toute la journée à Split. Quand les passagers vont au parc naturel de Kraka, c'est vrai que c'est un endroit qui est absolument magique, avec des cascades en enfilade qui partent d'à peu près 50 mètres de hauteur pour rejoindre la mer au niveau de Šibenik. Pendant cette excursion, on profite aussi de dégustation de produits locaux, on découvre les moulins à eau, donc c'est assez varié, c'est très intéressant. Et l'excursion se termine à Split et on a encore du temps pour profiter de cette escale également, où vous avez le palais Dioclétien qui est absolument sublime, qui est classé aussi. Parfois, il y a des chanteurs a cappella qui sont juste au niveau du vestibule et on peut entendre une acoustique magnifique à ce niveau-là. Puis vous avez encore quelques autres escales, notamment à Hvar, à Korčula qui serait le lieu de naissance de Marco Polo, donc Dubrovnik, et puis Kotor. Donc là, c'est vrai qu'il y a toute la partie navigation qui est très intéressante, et puis évidemment la visite du centre-ville qui est également classée. Je crois qu'il y a également il y a beaucoup de départs, et puis il y en a un particulièrement qui se fait avec Radio Classique. Je pense que tu as des détails à rajouter à ce niveau-là, Fred. Oui, parce qu'en fait, très régulièrement, on a Monsieur Alain Duhaut qui monte à bord de nos navires et qui organise, donc en collaboration avec Radio Classique, des croisières musicales. On vient d'en terminer une, d'ailleurs, en Méditerranée, il y a quelques jours. C'est toujours un grand succès, parce que ces croisières, là, la prochaine en Méditerranée, en tout cas, ce sera le 10 juin de l'année prochaine. Et ce sont toujours des concerts uniques à bord et à terre. Pourquoi je dis uniques? Parce que justement, ce sont des artistes qui n'ont peut-être pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Et donc, vous assistez vraiment à des concerts qui auront lieu qu'une seule fois. Et ces concerts ont lieu avant le dîner, donc à bord ou à terre. Je me souviens à Dubrovnik, par exemple, on était dans la cour intérieure du palais du recteur, il commençait à pleuvoir. Et les artistes ont dit, c'est pas grave, on joue quand même. Et donc, on a assisté à un concert qui était juste magnifique à terre, à Dubrovnik, avec ces artistes de renom en plus. Et donc, c'était vraiment superbe. Et donc, encore merci à Alain Duhaut d'organiser ces belles croisières à bord des navires Ponant, parce que c'est vraiment, si vous ne connaissez pas la musique classique, je vous conseille vraiment d'en faire une, parce que bon, si vous êtes des amateurs, évidemment, vous savez de quoi je parle, mais si vous ne connaissez pas, ça vaut la peine sur un navire de combiner les visites culturelles et également cette partie très culturelle et magnifique de la musique. Et l'autre point également, vous voyez en bois, il y a une petite main, c'est écrit Kids Club en bas, parce qu'en été, là par exemple, il y a 2 départs au mois d'août, le 5 et le 12 août. Le Kids Club, ce sont des activités avec un animateur pour les enfants entre 4 et 13 ans. Et donc, chaque fois que vous voyez un petit logo, vous voyez toujours qu'il y a des activités. Donc ça, c'est en période de vacances scolaires, évidemment. Donc le Kids Club entre 4 et 13 ans, à certaines dates et en été. Donc, on continue sur la prochaine croisière. Ça marche. Alors la prochaine, c'est une croisière qu'on a appelée de la Cité des Dieux à la Cité des Doges, donc d'Athènes jusqu'à Venise. Donc là encore, des escales, des ports de départ et d'arrivée qui sont très, très importants, emblématiques. Vous pouvez considérer passer quelques jours avant ou après la croisière, puisque c'est vrai que ça vaut toujours le coup d'en profiter. Sur cette croisière, comme vous pouvez voir, les escales du début ou de la fin sont similaires à celles de la croisière précédente, avec l'escale de Rovigne, de Hvar également. Donc Hvar, c'est une île qui est sur la côte d'Almat, qui est une fois de plus, on est à côté quand on descend du quai, on est directement dans le centre-ville. C'est bourré de petites boutiques terriblement intéressantes, attachantes. Il y en a, par exemple, il y en a une qui est tenue par la costumière du théâtre. Vous pouvez acheter des vêtements, des t-shirts qu'elle fait à la main, qui sont vraiment magnifiques.
Il y a plein de petites boutiques comme ça qui sont véritablement très, très mignonnes et tout proches du quai. Et puis, vous avez aussi là la possibilité d'aller jusqu'à Starigrad, qui est aussi un site classé UNESCO, qui reprend un petit peu, qui explique et qui permet de voir comment était organisée l'agriculture, surtout basée au niveau de l'olivier et des vignes, puisqu'il y a encore des murets en pierre sèche, des traces vraiment très très bien conservées que vous pouvez visiter pendant cette escale, avec également des dégustations de produits locaux, toujours. Vous avez ensuite la navigation dans les Bouches-de-Cotor. Donc là, vous avez en haut à gauche la photo de Notre-Dame-du-Rocher, qui est un tout petit îlot qui se trouve donc en arrivant dans les Bouches-de-Cotor. Il faut savoir que là-bas, la partie qui est classée UNESCO, c'est pas seulement la ville, mais ce sont les 2 baies et toutes les montagnes qui entourent cet ensemble-là, qui montent jusqu'à 1500 mètres et qui font véritablement de cette arrivée un moment spécial. Donc là, évidemment, vous avez le commandant qui vous invite sur les points extérieurs pour profiter de la navigation. Notre-Dame-du-Rocher, donc cet îlot, ça se voit depuis le bateau, mais sinon, il y a aussi possibilité de visiter en excursion avec le village de Péraste. Vous avez également en haut à droite la photo du passage du canal de Corinthe. Donc, c'est un canal qui est long d'à peu près 6 km et qui offre une navigation assez particulière parce qu'il est très, très étroit. Et c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'être sur un navire qui passe par ce canal. Comme vous le savez sûrement, il y a eu des éboulements dernièrement et normalement, les travaux de réparation et la remise en état devraient se faire d'ici la fin de l'année. Donc, pour l'année prochaine, tout devrait être en place. Ensuite, sur cette escale, on vous amène jusqu'à Corfou. Donc, Corfou aussi est classé. Vous avez un centre-ville avec beaucoup de choses à découvrir très facilement à pied. Puis, vous avez aussi les possibilités de partir en excursion, notamment pour aller visiter le palais de l'Achilléon, qui a été commandité par l'impératrice Sissi, qui était absolument fascinée par la Grèce et notamment par le héros troyen Achille. Donc, ce palais aujourd'hui est un musée, donc on peut le visiter. On en apprend beaucoup sur l'impératrice, sur le Kaiser Wilhelm II, qui a aussi acheté le palais après elle. Donc, une visite culturelle très intéressante. Et puis ensuite, la prochaine escale, c'est ITEA. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du site de Delphes. Donc, le site est accessible depuis cette escale d'ITEA. Et puis ensuite, vous arrivez jusqu'à Athènes. Et sur ces croisières-là, il y a donc sur ces croisières-là et les précédentes, vous avez vu qu'il y a une petite icône en bas. Il y a des conférenciers qui sont présents sur toutes ces croisières-là. Et puis, je crois, Fred, que tu voulais aussi parler des cabines single. Oui, il y avait 2 choses. Donc, cet itinéraire, évidemment, on le fait soit d'Athènes à Venise, soit de Venise à Athènes. Il y a plusieurs départs. Et je voulais vous parler également des personnes qui voyagent seules. Parce que là, si vous allez sur le site, vous voyez qu'on a, je pense qu'on en a 124. Il y a 124 départs au total sur les navires Ponant qui sont sans aucun supplément single. Et sur la Méditerranée, on a 16 départs en 21 et en 22. Donc, certains départs dans quelques jours ou quelques semaines. Et en fait, sur cet itinéraire-là, donc on a quelques croisières également, sans aucun supplément si vous voyagez seul. Et je pense que c'est toujours important de le dire. Absolument, plus d'excuses. Alors, le 3e itinéraire, celui-là, il va se concentrer sur les îles grecques. Vous avez donc sur cet itinéraire de 8 jours la possibilité de visiter plusieurs archipels. Il y a les îles du Dodécanèse, les Cyclades, les îles du Golfe Saronique. Et finalement, donc en Grèce, il y a quand même des îles absolument sublimes. Il y en a qui sont connues, moins connues. Là, par exemple, vous en avez qui sont très connues, notamment Amorgos et Mykonos. Amorgos, puisque c'est là que Luc Besson a choisi de filmer le film Le Grand Bleu. Mais Mykonos, alors évidemment, Mykonos, tout le monde en a entendu parler. Avec Santorin, c'est probablement les îles les plus connues. C'est connu pour son côté festif. Et c'est vrai que sur cette escale-là, on essaye de prévoir un départ assez tard pour que vous puissiez en profiter un petit peu si c'est quelque chose qui vous interpelle. Mais bien sûr, sur place, vous avez aussi possibilité de vous promener sur les quais qui bordent les eaux bleues de la mer Égée, qui sont absolument sublimes, qui vous amènent jusqu'au moulin à vent. Et puis, si vous avez de la chance, il y a également la présence des pélicans sur le quai juste à l'endroit où on débarque.
Ensuite, vous avez 2 escales, Delos et Patmos, qui, elles, sont plus axées sur le côté culturel, côté mythologie, en tout cas, surtout pour ce qui concerne Delos, puisque vous avez ce site dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sur une île qui n'est plus habitée, mais qui était un port particulièrement important dans la Méditerranée, surtout au niveau commercial, et qu'on peut donc aujourd'hui visiter, qui est toujours fouillé. Et que voilà, où on peut voir les maisons des marchands, on peut voir les thermes, etc. Donc, une escale à ne pas manquer. À Patmos, là, c'est véritablement la visite du monastère de Saint-Jean et de la grotte de l'Apocalypse, puisque Saint-Jean aurait écrit son évangile et aurait décrit l'Apocalypse depuis Patmos. La visite en elle-même, elle est assez sportive, on va dire, puisque le monastère, il est en hauteur, il faut gravir quelques escaliers. Et puis en arrivant, vous avez la possibilité, donc bien sûr, de visiter le monastère, la grotte, l'atelier où on restaure les icônes, et puis bien sûr de profiter d'une vue imprenable sur l'île et sur la mer Égée une fois que vous êtes en haut. Et puis vous avez également quelques escales comme Folegandros et Simi, qui sont des escales beaucoup plus intimes, des îles qui sont moins connues, qui sont véritablement hors des sentiers battus, et où là, véritablement, on vous invite à profiter de la douceur de vivre à la locale, de vous poser sur des terrasses, de profiter pour manger des mezzés locaux, pour arroser tout ça avec du louzo, du raki. Dans les mezzés, vous avez des choses qui sont très connues, hein, avec les feuilles de vigne, les salades grecques, et puis vous avez par exemple du saganaki. C'est le meilleur, c'est celui que je vous recommande à tous. Le fromage de brebis, ça peut être de la feta qui est frite et qui est fondante à l'intérieur, c'est absolument délicieux. Il y a le gyuvetsi aussi qui est très bon. C'est délicieux ça. Ah, mais il y a beaucoup trop de choses, il faut qu'on y retourne. Mais c'est vrai que s'asseoir sur une terrasse comme ça et déguster un ouzo avec un petit apéritif et des poulpes ou des choses comme ça, ah oui, les ça fait partie de la Grèce dans ces petits restaurants bleus et blancs. Enfin, c'est vraiment tellement une belle image. C'est juste magnifique, quoi. Ah, mais c'est exactement ça. Moi, ce que j'adore, c'est les cordes à linge avec les poulpes qui sèchent. Ça, c'est l'image que j'ai des Cyclades. Vous avez aussi une partie navigation qui est très, très agréable pendant cette croisière. Vous allez naviguer dans la caldeira de Santorin. Pas d'escale, mais une navigation qui vous permettra de pouvoir apercevoir justement ces très, très, très jolis villages en hauteur qui sont véritablement accrochés en haut des montagnes. Et puis, la dernière escale, c'est Hydra. Donc là, on est dans le golfe Saronique. Et je crois, Fred, que tu as une petite anecdote. C'est pas une anecdote, c'est un peu comme Rovigne quand on fait la Venise-Venise. C'est bien de faire une dernière escale dans ce type de village. Et Hydra, donc il n'y a aucune circulation, il n'y a aucune voiture. Et Hydra, quelque chose de très, très particulier, en fait. Et ça, je pense qu'il faut être sur place pour ressentir. On peut le ressentir parfois à Delos, mais à Hydra aussi. C'est des endroits comme sur Raiatea ou d'autres endroits dans le monde, ou sur Uluru, Ayers Rock en Australie, on peut ressentir des choses un peu particulières. Et Hydra est un petit port de pêche avec une petite plage à côté, un port très sympathique et surtout un petit monastère. Enfin voilà, c'est un petit bijou. Il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas pour se marier, notamment. Et c'est un petit peu jet set aussi, mais c'est pas trop non plus. Ça garde le côté traditionnel. Enfin, juste avant de rentrer, c'est une dernière superbe petite escale. Et je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'en plus, sur ces deux photos-là, on le voit bien, il y a des possibilités de baignade à peu près sur toutes les escales, dans des petites criques magiques. Oui, et puis on a un public en général assez jeune aussi, hein, il faut le dire. Donc il y a pas mal d'ambiance. Hein. Non, c'est vrai que sur les croisières en Méditerranée, il y a de l'ambiance. Il y a beaucoup plus de soirées dansantes que sur d'autres croisières notamment. Un public plus jeune aussi. Enfin, je trouve que. Et puis alors, il y a la soirée tous en blanc. Je trouve que l'élégance aussi, il y a beaucoup d'élégance aussi. Le soir, on aime bien s'habiller, comme il fait beau. On est en Méditerranée. Voilà, c'est vraiment des croisières élégantes au niveau culturel, au niveau civilisation, au niveau des gens, au niveau de la cuisine, de la gastronomie, de la détente, du soleil, des plages. Ça regroupe tout ce qu'on a envie, en fait. Donc, c'est pas loin et c'est superbe. Moi, je signe. Voilà. On continue. On continue. On va aller dans un autre coin de Méditerranée. Celle-là, c'est entre Barcelone et Nice. Donc, l'avantage, c'est pour certaines personnes qui habitent pas trop loin. Là, il n'y a pas besoin de prendre d'avion. Hein, on peut rejoindre Barcelone assez facilement et puis Nice également. Mais ça, cette escale donc entre Valence, Palma de Mallorca aussi, Mahon. L'arrivée à Mahon est juste superbe.
Alors là, il y a deux arrivées magnifiques. Il y a l'arrivée à Mahon, évidemment, l'arrivée à Bonifacio. Et sur l'île de Beauté, il y a d'ailleurs une très belle citation: la Corse est la reine incontestée de Méditerranée par sa beauté. Et c'est vrai qu'elle porte bien son nom, l'île de Beauté. C'est une île que je connais personnellement très très bien et qui est magnifique. C'est pas loin et c'est juste magnifique. On fait 3 escales en Corse sur cette croisière-là. Et donc voilà, on peut aller évidemment sur la Longra de la Seda, la Bourse de la Soie à Valence. On peut voir la cathédrale La Seu à Mallorca, à Palma. Palma qui n'a rien à voir avec l'île de Palma qui est dans les îles Canaries et qui a son petit volcan actif en ce moment. Et donc La Seu, donc cette cathédrale gothique qu'on voit très très bien puisqu'elle est en plein centre-ville aussi. Et puis encore une fois donc le Palau de las Arts à Valence qui vaut la peine. Très très belle. Les îles Lavezzi aussi. On fera une dégustation de vin lors d'une visite de Bastia avec le domaine viticole du Patrimonio et puis les aventures dans les montagnes des Agriates en 4x4. Enfin voilà, c'est des belles. Et puis Saint-Florent, encore une fois, hein, une dernière petite escale très jolie avant de rejoindre Nice. Alors ça, c'est sur le Bougainville, donc sur un navire de la série Explorer. Et là, on part déjà en mai de l'année prochaine, donc dans 6 mois, enfin pas dans très longtemps, quoi. Oui, puis Barcelone aussi, donc avec la possibilité de visiter cette ville jeune, dynamique et très culturelle aussi. La prochaine, les rivages méditerranéens aux côtes atlantiques. Là, on va partir de La Valette jusqu'à Lisbonne. Encore une fois, au niveau de navigation, partir de La Valette, de la Cité des Chevaliers, c'est quelque chose de superbe. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir cette histoire des Chevaliers de Malte. Il y a une autre petite histoire d'un Italien de Malte, mais ça, je ne vais pas vous la raconter maintenant. Mais elle est très jolie aussi, avec une escale en Sardaigne, déjà la Sicile, ensuite la Sardaigne, Majorque de nouveau, Palma, Valence avec ses musées, son côté très, très, très culturel aussi. C'est une ville espagnole qui a beaucoup de musées, beaucoup de points d'intérêt. Cartagena aussi, qui a donné son nom à Cartagena de las Indias, qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Malaga, Marbella, Cadiz. Donc ça, ce sont des endroits où vous pouvez très bien faire, par exemple, le Puente Nuevo de Ronda. C'est le pont neuf, c'est un magnifique pont en arc de 98 mètres, 98 mètres pour les Belges, construit à la fin du 18e, qui est très très beau. Si vous n'avez jamais été le voir, ça vaut la peine. On a également l'Alhambra de Grenade depuis Malaga, l'Alcazar de Séville depuis Cadiz, la Tour de Belém à Lisbonne. Cadiz, l'une des plus anciennes villes de Méditerranée occidentale. Donc là, c'est 4 pays, Malte, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Et là, c'est un peu plus long. Hein. C'est du 12 jours, 11 nuits, mais encore une très très belle croisière. Ça, c'est pour mai 2022, donc entre La Valette et Lisbonne sur le vélo. Je rappelle, là, donc conférencier, Cécile vous en a parlé tout à l'heure, il y a toujours des conférenciers à bord. Hein. Donc, il n'y a pas que l'aspect des visites, il y a aussi l'aspect à bord. Quand vous mettez un pied à bord d'un navire ponant, vous êtes là pour apprendre quelque chose aussi. Ça, c'est valable sur tous nos départs des voyages ponants. Et voilà. Donc, parfois le port, parfois au mouillage, ça dépend, mais toujours au plus près de la ville, au plus près des escales. Ça, c'est un point important. Aller là où les autres ne vont pas aussi. Il y a des moments où les autres ne vont pas. Ce sont des points très importants. Et puis, les itinéraires sont toujours pensés avec la plus grande attention en matière de sécurité et de respect de l'environnement. L'impact est toujours minimal et transitoire dans tout ce que l'on fait. S'il faut le répéter, on a été élu la compagnie la plus respectueuse de l'environnement. C'est il y a quelques mois donc par Naboo, c'est une compagnie allemande, j'arrive plus à une ONG. Voilà, et donc voilà, ce sont des choses qui sont importantes à préciser également. Donc ça, c'est un peu toutes les croisières que l'on voulait vous présenter. La croisière de demain, je dirais même la croisière d'aujourd'hui, parce que là, on est reparti, on a des communications, c'est parti et tout le monde est content. Comme on le disait tout à l'heure au début avec Cécile, on est vraiment content, les membres d'équipage, les passagers, les prestataires locaux, tout le monde est content, les agents de voyage aussi, on espère que ça reprend pour vous. Chose importante, sur tous nos navires, à terme, on n'aura plus aucune bouteille de plastique. Donc on utilise le système Nordac, donc vous avez les gourdes. Et donc, vous pouvez remplir les gourdes soit dans les bars, soit dans les fontaines qui sont prévues à cet effet, et puis également dans les restaurants. Donc, ce sont des bouteilles d'eau qui sont remplies avec cette eau que nous produisons à bord, avec ce système Nordac qui est en place sur le commandant Charcot et à terme va être en place sur tous nos navires. Également, le point qu'on a été la première compagnie au monde à ne plus utiliser le fuel lourd, bien avant les demandes des réglementations internationales. Donc, on n'est que au MDO, donc c'est le Marine Diesel Oil qui est nettement moins polluant
plus cher, mais nettement moins polluant que le HFO, et ça, on a été la première compagnie au monde, c'est important de le dire. Tous nos navires sont certifiés Clean Ship, donc on va au-delà des réglementations internationales encore, et donc ça nous donne évidemment des prix comme la compagnie la plus respectueuse de l'environnement, je viens de le dire. Le fait qu'on ait le pavillon français aussi, c'est un gage de sécurité, de sûreté aussi, et puis la charte bleue des armateurs de France. Enfin, voilà, ça, c'est très bien d'avoir des prix, comme on dit chez Ponant, mais bon, on peut toujours mieux faire, et c'est vers cela que l'on va, vers toujours la possibilité d'avoir un impact minimal et transitoire, respecter le plus possible non seulement les lieux visités, mais également les cultures et les populations visitées. Nos navires, on va vous parler du Lyrial, ou plutôt Cécile va vous parler du Lyrial. Ah oui, en fait, j'ai très envie de parler du Lyrial parce que normalement, je devrais repartir dessus d'ici à peu près 3 semaines. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente. Donc, celui-ci, c'est ce qu'on appelle un de nos sister ships. Donc, il y en a 4. C'est le Boréal qui était le premier, ensuite l'Austral, le Soleal et le Lyrial. Donc, c'est le dernier né. Il est arrivé en 2015. Et en fait, celui-ci, il a une toute petite particularité par rapport aux autres, c'est qu'il a un peu moins de cabines, puisqu'au Pont 6, au lieu d'avoir 20 cabines, vous avez 18, donc maximum 244 passagers et 140 membres d'équipage. Donc 6 ponts où vous avez différents types de cabines qui sont répartis. Et puis vous avez également, bien évidemment, des aménagements intérieurs qui incluent le spa avec des produits et des soins Sotis, un salon panoramique au Pont 6 qui vous permet de profiter des navigations en tout confort, avec un espace de loisirs également qui est situé juste derrière le salon panoramique avec de la littérature si besoin. Et puis vous avez bien sûr, pour la Méditerranée, c'est très important, le pont piscine également situé au Pont 6. Et puis vous avez donc toute une panoplie de cabines différentes qui donnent toutes avec des vues mer et qui sont dans l'écrasante majorité aussi pourvues de balcons qui vous permettent, particulièrement sur ces destinations ensoleillées, de profiter pleinement de la croisière, donc depuis vos cabines, depuis vos balcons et depuis tous les aménagements extérieurs également sur ce navire qui est le Lyrial. Ensuite, on a également les Explorers, et là, je vais te passer la main, Fred. Voilà, donc ça, c'est une série de six navires, donc tous portant le nom d'explorateurs français. Là, on est sur une taille un petit peu plus petite, et l'idée, en fait, c'est d'aller sur des zones beaucoup plus ensoleillées, avec une marina à l'arrière, avec le salon Blue Eye notamment. Donc ça, ce sont des innovations également qui sont vraiment très très bien. On a beaucoup moins de passagers, donc là on est sur du 92 cabines suite. Là c'est tout avec balcon privé. Donc même si vous voyagez seul, vous avez une cabine double, on n'a pas de cabine single chez Ponant. Donc là vous avez vraiment la possibilité. Bon, 184 passagers, ça c'est vraiment maximum. Donc en général on est sur du 160 passagers, 170 passagers et puis 116 membres d'équipage qui sont là pour vous chouchouter. Au niveau des animations, donc vous avez toutes les animations que vous pouvez avoir sur les plus gros navires de croisière, d'autres compagnies. La seule chose qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas, c'est un casino. Mais oui, il y a des gymnastiques matinales, vous avez la gymnastique aquatique, vous avez une bibliothèque, vous avez un cinéma, vous avez des spectacles de danse le soir, vous avez des cours de langue, des cours de danse, vous avez plein d'activités, vous avez un spa, vous avez un salon de coiffure, vous avez, qu'est-ce que j'oublie, Cécile, des conférences bien sûr, qu'est-ce que j'oublie ? Enfin, il y a plein d'activités, quoi. Voilà. Alors, les salons, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, confort et intimité. Pourquoi on dit confort et intimité? Parce que si vous avez envie de vous mélanger avec d'autres passagers, eh bien, vous pouvez le faire. Mais si vous avez envie d'être tranquille, en couple ou même seul, pour lire un livre, il y a toujours un espace à bord pour le faire. Donc, même si les navires sont de petite taille, vous avez vraiment toujours le loisir d'être avec d'autres personnes ou bien plutôt isolé encore une fois, pour lire une belle œuvre qui se trouve dans la bibliothèque. Les salons avec les restaurants, donc il y a 2 restaurants différents, il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de réservation de table, vous allez manger où vous voulez, à l'heure que vous voulez, avec qui vous voulez, donc vous n'avez pas une table attitrée non plus, donc ça c'est vraiment une liberté et l'avantage des navires de petite taille également. Et puis la réception, le bureau d'excursion qui sera là pour bien vous conseiller pour vos sorties, que ce soit seul, en groupe accompagné ou bien en excursion privée comme Cécile vous l'a expliqué tout à l'heure. Espace bien-être avec un spa, avec un sauna magnifique, le spa aussi, le salon de coiffure, le salon Blue Eye, premier salon multisensoriel sous-marin au monde,
avec des caméras à l'extérieur et puis des hydrophones à l'extérieur. On entend la mer, on voit la mer, on voit les dauphins à l'avant du bateau. De votre cabine, vous pouvez les voir aussi si vous allumez la télévision, et s'ils sont là, bien sûr. Le fond piscine avec cette… Là, dans la piscine, on y était, Cécile, et quand on est dans la piscine, le soir, on voit les étoiles, parce qu'elle est ouverte le soir aussi, si on a envie. Et franchement, c'est magnifique, quoi. Et vous voyez une très belle photo en bas à droite. J'aime beaucoup cette photo, parce qu'on voit très, très bien non seulement les suites qui sont à l'arrière, on voit la piscine, mais également cette plateforme, la marina, donc qui est hydraulique et qui permet de faire des débarquements ou même les zodiacs, les paddles ou bien d'autres activités sportives directement depuis l'arrière. Les cabines, bon, on est un peu sur le même système que sur les autres navires, le Boreal Series et le Sister Ship, toujours différents styles de cabines, sauf que là, c'est 100% avec balcon, que ce soit le balcon ou la terrasse. Et toujours avec la présentation intérieure par Jean-Philippe Nuel qui décore tout. Alors, avec talent d'ailleurs. Le protocole anti-Covid, là on est sur des croisières yachting. Donc là, c'est le pass sanitaire dans sa version globale, c'est-à-dire que soit le vaccin complet, donc une Janssen et Silag ou 2 doses, ou immunité naturelle, ou le test PCR de 72 heures. Donc là, on est sur le pass sanitaire valide et classique. Contrairement aux croisières expéditions, où là, on demande systématiquement le test PCR en plus de tout ce que je viens de dire avant. La vie à bord, embarquement, désinfection de tous les bagages, de tout ce qui vient. En fait, si vous voulez, ce qu'on veut depuis le début, c'est la bulle. Et de garder cette bulle. Donc, pour la croisière, on applique tous les gestes barrières. Chaque fois que l'on mange, que l'on boit, évidemment, on enlève le masque. Pour l'instant, on garde encore le masque pendant la croisière. On ne sait pas ce que ça donnera l'été prochain, mais en tout cas, on s'adapte et on s'adapte bien. Et je pense que même celles et ceux qui étaient au Havre et celles et ceux qui ont fait 65 croisières parmi nous en 2020 et encore plus en 2021 ont tous dit que voilà que c'était très agréable de faire les croisières, même s'il fallait avoir ces distanciations sociales, etc. Et puis après le débarquement, il y a encore un questionnaire, mais ça, vous commencez à connaître. De notre côté, nous, on a les hôpitaux embarqués. Vous savez que nos navires sont neufs. Donc, on a toujours un médecin français et une infirmière française, ce qui est un point important en cas d'urgence. J'arrête pas de le souligner dans mes présentations. Le côté médical, les embarquements des biens et marchandises, tout ça est contrôlé. Nettoyage des contaminations à bord également. Tout ça est bien pris en charge. L'assainissement de l'air, évidemment, encore une fois, des navires neufs, donc c'est plus facile. Les activités à bord, les espaces publics, tout ça est prévu dans notre bulle sanitaire. Et les visites à terre également sont organisées de telle sorte pour justement garder un maximum cette bulle si possible. La politique de réservation ultra souple, ça fait des mois et des mois qu'on l'a déjà. Donc, un acompte de 25%, vous pouvez verser le solde final 30 jours avant le départ. Donc, on est flexible à ce niveau-là. Vous pouvez très bien annuler sans aucun frais jusqu'à 30 jours avant le départ. Donc, voilà, donc c'est ce qu'on appelle vraiment la réservation en toute sérénité et sans risque financier. Voilà, encore une fois, il faut s'adapter pendant ces périodes. Que vous soyez un passager, futur passager, ou que vous passez par une agence de voyage, n'oubliez pas nos agents de voyage. Vous n'avez aucun avantage financier à passer directement par Ponant. Donc, vous pouvez très bien, si vous payerez le même prix si vous passez directement par Ponant ou par agent de voyage. Mais l'agent de voyage, c'est une personne que vous allez voir dans son bureau, c'est une personne humaine avec qui vous allez voir son visage, vous allez voir son sourire et surtout son côté très professionnel, notamment pour l'organisation des prêts, des postes, de vos vols. Donc, on n'arrête pas de vous dire, voilà, faites également participer ces personnes et ce côté du tourisme que sont les agents de voyage. C'est une partie très importante et chez Ponant, on y compte beaucoup, on compte sur vous aussi. Et voilà, donc vous avez des numéros de téléphone, que ce soit la France, les autres pays, la Belgique, la Suisse, et pour les agents de voyage également. Vous pouvez nous contacter, bien sûr, nous travaillons avec vous sur tous nos destinations. Ensuite, voilà, maintenant c'est les questions. Je vais juste regarder sur mon papier si je n'ai rien oublié de ce que je devais vous dire avant les questions. Ah oui, une chose importante, nous avons également des cabines sur tous nos navires, sauf sur le voilier Le Ponant. Nous avons des cabines pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est un point important. On a 2 voire 3 cabines qui sont à disposition. Donc on a pour tout type de mobilité réduite, même pour les personnes aveugles, sourdes, muettes et en chaise roulante aussi. Donc, tout est adapté à bord des navires à ce niveau-là. Et je voulais le signaler parce qu'on a tous quelqu'un dans nos amis, dans notre famille, qui est une personne à mobilité réduite. Donc, c'est important à souligner également. Même la rampe pour débarquer, tout ça est prévu. Donc, ça ne doit pas être un frein pour réserver avec nous.
Et les enfants, nous prenons les enfants sur les croisières yachting à partir de 1 an. On fait toujours attention. Donc là, je ne parle pas spécialement des croisières Kids Club, je parle en général. Sur les croisières yachting à partir de 1 an, on fait toujours attention à ne pas avoir plus de 5 enfants entre 1 et 6 ans par départ. Mais sinon, évidemment, les enfants sont les bienvenus. En général, c'est vrai que sur les navires ponants, on n'a pas beaucoup d'enfants à bord, sauf dans les croisières Kids Club, mais ils sont très bien encadrés. Et même si vous voilà, on ne voit pas beaucoup les enfants, parce qu'en fait, ils sont dans des espaces bien dédiés. Et voilà, je trouve que c'est très, très bien organisé chez Ponant. Et Dieu sait, j'ai beaucoup d'expérience sur les croisières avec des enfants, avec d'autres compagnies notamment. Et je pense, quand j'étais ancien directeur de croisière, que c'était vraiment très, très bien organisé à ce niveau-là. Allez, j'arrête de parler un petit peu parce qu'on a des questions et on va essayer d'y répondre avec Cécile. Les températures en mer Égée en août et fin octobre. En août et fin octobre. Bah, en mer Égée, il peut faire en août, c'est vrai que c'est le pic, on va dire, des températures. Il peut faire jusqu'à 35 facilement. Mais par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la mer Égée, elle est toujours un peu plus fraîche. Elle est même pas très très chaude. Donc du coup, même s'il fait très 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 chaud et même peut-être un peu lourd en plein mois d'août, vous avez toujours la possibilité de vous rafraîchir dans une mer qui elle va être à 20-22 à peu près. Mais par contre, voilà, c'est un peu comme sur la côte à Marseille ici. Il peut faire très chaud comme il peut faire dans les 28-30 également. Hein. Et en fin octobre. Bah, il fait très sincèrement, ça ressemble un peu à la côte méditerranéenne ici. Il peut faire jusqu'à 25 si c'est une très belle journée ensoleillée. Vraiment, on a des fins de saison qui sont extrêmement agréables. Grand soleil. Après, on n'est pas non plus à l'abri d'une ondée ou quelque chose comme ça. Mais sinon, vraiment, le début et la fin de saison, c'est des périodes qui sont très, très agréables. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de monde et on peut en profiter quand même avec un peu plus de latitude. Et puis, c'est vraiment... que ce soit depuis le début jusqu'à la fin de la saison, il y a des avantages à toutes les périodes. Il fait un peu plus chaud en été et il y a plus de monde. Et en dehors de la saison haute, il fait bon quand même. Donc vraiment en profiter toute l'année. Non, c'est vrai. Je trouve que la Méditerranée, c'est une très belle période en hors saison, comme tu dis. Il y a moins de monde et il fait très beau et c'est très agréable. Alors, on a une autre question pour Dubrovnik, pour la Croatie. Faut-il changer des devises pour les achats en ville? C'est vrai qu'il y a certains commerces qui n'acceptent pas le euro et ils le mettent très clairement sur leur boutique. Mais en général, vous pouvez toujours changer partout. Hein, c'est facile pour changer en Méditerranée, sur la Croatie. Oui, puis c'est vrai que c'est facile pour changer. Puis en plus, très sincèrement, il y a très peu d'endroits qui n'acceptent pas la carte bleue. Il y en a certains, hein, c'est vrai, par exemple, quand vous achetez des petits articles d'artisanat. Mais comme on est directement, comme on le disait tout à l'heure, dans les centres-villes, vous avez des bureaux de change et vous avez des banques et vous avez des distributeurs de billets. Donc vraiment, de ce côté-là, c'est pas un problème. Alors, quelles sont les activités proposées dans le Kids Club? Donc ça, c'est sur les croisières pendant les vacances scolaires où on a un animateur donc, qui est prévu pour les enfants entre 4 et 13 ans. Il y a un peu de tout comme activité, mais c'est surtout des activités ludiques. Il y a des documentaires qui sont diffusés également. Il y a plusieurs ponts, en fait, où sur les côtés, il y a des tables et des chaises qui sont installées aussi pour les enfants par tranche d'âge. Et le soir, il y a également des projections. Ils vont déjeuner et dîner avant les passagers aussi. Donc, en fait, on ne les voit pas très souvent, les enfants à bord. Ils sont toujours occupés, mais dans des endroits où il n'y a pas les autres passagers. Hein. Donc, par exemple, ils sont pas toute la journée à la piscine. Dieu sait, j'ai connu ça sur d'autres compagnies croisières où les enfants monopolisaient un peu là où les piscines. C'est pas du tout le cas. En fait, c'est bien organisé à ce niveau-là. Il y a parfois même des petites excursions en dehors du bateau ou jusqu'à la plage qui sont organisées. Et honnêtement, nos animateurs Kids Club, qui sont tous diplômés et très bien formés, sont très, très forts avec les enfants. Comme on dit toujours, quand les enfants sont contents, les parents sont contents aussi. Là, c'est exactement le cas. Donc, aucun souci pour les croisières Kids Club. Ils vont être ravis. Tout le monde sera ravi. Aurons-nous toujours la chance d'assister à des spectacles de danse au théâtre? Oui, tout à fait. Sur tous nos navires, sauf le Ponant. On a des spectacles, on a des danseurs professionnels, avec des musiciens professionnels également, pas que des danseurs, mais des musiciens professionnels. Et comme je vous disais, il y a l'animation. C'est comme sur les plus gros navires. La seule chose qu'on n'a pas et qu'on ne souhaite pas, c'est le casino. Mais sinon, il y a des soirées dansantes aussi. Il y a des soirées tous en blanc. Il y a des soirées avec les officiers. Il y a des soirées... il y a plein de choses différentes. Comment se passent les excursions?
Combien de temps dure en moyenne une excursion, Cécile? Oula, alors là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, sur les croisières qui vont avoir lieu en Croatie, en Grèce, il y a très souvent des visites de ville qui se font à pied. Et là, on part sur une base d'à peu près 2 heures. Donc, c'est vrai que ça vous permet de visiter les centres-villes assez facilement. Donc, ça va concerner Dubrovnik, Korčula, par exemple, sur le site de Delos également. La visite dure à peu près 2 heures. Celle de Patmos, je crois que c'est un tout petit peu plus long. Et puis après, par contre, quand on commence à partir sur des sites qui sont en dehors de la ville où on débarque, par exemple pour aller à Poreč ou pour aller à Delos, etc., là, généralement, on part à Delphes. Généralement, là, on va partir sur plutôt une base de 4 heures, puisqu'il y a en plus un transport en autocar. Après, il peut y avoir des excursions un peu plus longues. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la sortie qui se fait au départ de Šibenik et qui vous amène jusqu'à Split. Là, c'est à peu près 5h30, 6h. Donc, vous avez le trajet, évidemment, puis vous avez les visites, le déjeuner. Sur d'autres excursions qui se font, pareil, sur la demi-journée, vous avez très souvent des épisodes dégustation pour agrémenter un petit peu toutes ces sorties. Mais en termes de durée, voilà, vous avez beaucoup de visites à pied qui font partir sur 2 heures. Et après, vous avez tout un panel d'excursions. Généralement, on essaie de partir sur la demi-journée et après, quelques rares excursions qui vont partir sur 6 heures ou même sur toute une journée pour certaines. Voilà. Alors, une autre question, comment se déroule une journée type? Donc, vous vous réveillez, vous allumez votre télévision, vous la mettez sur la caméra qui est sous l'eau sur un Explorer. Vous voyez les dauphins qui sont à l'avant du navire. Ou alors, vous mettez la caméra de l'avant du navire, comme ça vous voyez où on est. Ou alors, encore mieux, vous sortez sur votre balcon et là, vous voyez exactement où vous êtes parce que c'est un paysage différent tous les jours. Ensuite, vous pouvez très bien avoir commandé la veille le petit déjeuner en cabine sur votre balcon. Tout ça, c'est gratuit puisque toutes les boissons sont incluses. Tous les services, le room service, c'est inclus 24 heures sur 24. Donc, si vous en avez du champagne le matin, c'est inclus aussi. Le Wi-Fi est inclus. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est toujours important aussi. Vous vous réveillez, vous allez peut-être au petit déjeuner si vous n'avez pas pris de déjeuner en cabine. Là, vous avez la présentation le matin de l'escale par votre conférence Cécile au théâtre. Ensuite, vous savez tout sur l'escale, donc vous allez débarquer en fin de matinée ou l'après-midi. Vous pouvez déjeuner à terre ou à bord comme vous le souhaitez. En fait, les escales, la question aussi, c'est les escales. Est-ce qu'elles sont courtes ou elles sont longues? On essaye toujours de profiter au maximum, que vous puissiez aussi, pourquoi pas, déjeuner à terre ou déjeuner le soir, comme par exemple à Dubrovnik, ou profiter pleinement, quoi, faire une excursion le matin, sortir encore un peu librement l'après-midi. On essaye vraiment d'avoir des escales les plus longues possibles. Dubrovnik le soir, on y reste le soir jusqu'à minuit, 1h du matin. Comme ça vous permet également de profiter de cette ville la nuit. Donc, c'est pas au pas de course non plus, les excursions en général. Bon, c'est vrai qu'il faut respecter un timing, mais on n'est pas non plus à être au pas de course. Et puis voilà, c'est ponant non plus. Hein. On n'est pas. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est quand même préparé et proposé d'une manière élégante. Et puis les groupes sont pas nombreux non plus, donc c'est important. Y a-t-il assez de tables pour 2 personnes sur la série des bateaux type Lyrial? Les tables pour 2, oui, mais ça vous voyez avec le maître d'hôtel, parce que souvent quand on a le cas sur les navires et qu'on a trop de demandes de tables pour 2 personnes, le maître d'hôtel vous dira, bah, écoutez, venez un petit peu plus tard, allez prendre un apéritif et comme ça je suis sûr d'avoir une table pour vous, parce qu'on n'a pas non plus énormément, sur le Lyrial notamment, on n'a pas non plus énormément de tables pour 2, et ça peut arriver de temps en temps, mais assez rarement quand même, qu'on vous demande de revenir un petit peu plus tard pour être sûr d'avoir une table de 2. Mais il est vrai que chez Ponant, on aime la convivialité. Alors, je ne mets pas à part que si vous avez envie d'être tous les deux, il n'y a pas de souci. Mais on aime bien la convivialité et justement le fait de changer et d'aller vous asseoir avec qui vous voulez, notamment pour les personnes seules, c'est toujours quelque chose de très sympa. Et puis, vous pouvez manger aussi avec les conférenciers ou avec d'autres personnes du personnel si vous le souhaitez. Enfin, voilà, c'est convivial et on apprend beaucoup de choses sur les personnes aussi. C'est toujours quelque chose que j'ai aimé sur les bateaux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cécile, mais tu as des gens qui ont une vie incroyable, qui ont des choses à dire, qui sont incroyables et de tous les horizons, de toutes les nationalités. Et c'est quelque chose qui est très riche sur les bateaux. Voilà, les navires et la mer, ça unit les gens aussi. C'est quelque chose de magique. Ouais, je confirme. Alors, faut-il le test PCR avec le pass sanitaire? On en a parlé tout à l'heure. Donc, sur les croisières yachting, pour le moment, il ne faut pas il faut le pass sanitaire donc, avec un test PCR si vous n'avez pas été vacciné ou si vous n'avez pas l'immunité. Donc, c'est le pass sanitaire dans sa version la plus globale pour les croisières yachting. Les allergènes sont-ils notés dans les plats proposés et dans les buffets?
tout ça, toutes les personnes avec allergie, il faut toujours se présenter auprès du maître d'hôtel. Et donc, vous en parlez avec le maître d'hôtel. Et ensuite, tout ça, on prend bien soin de vous au niveau des allergènes. Et sinon, sur les menus, tout ça est indiqué également. Ça, on a répondu déjà, la durée des escales. Quel est le moyen de transport pour les excursions? Des grands autocars ou minibus, ça dépend un peu, mais en général, ça dépend un petit peu. Cécile, tu veux répondre à cette question? Non, mais c'est vrai que ça dépend véritablement de l'escale où on se trouve et puis du nombre de passagers qui aura réservé l'excursion. Dans mon souvenir, comme je vous disais, il y a beaucoup d'excursions qui se font à pied, donc là, il n'y a pas de transport. J'ai en tête des grands autocars, mais qui n'étaient pas pleins. donc, du coup, on garde toujours en tête d'avoir un moyen de transport qui permet à tout le monde d'avoir suffisamment de place à bord et d'être confortablement assis. Mais véritablement, ça va dépendre du nombre de passagers, puisque le service excursion à bord va voir avec l'agence. S'il n'y a que 10 personnes, il y aura peut-être un autobus de 25. Et s'il y a 30 personnes, ce sera un grand autobus. Mais ça dépend vraiment du nombre de passagers inscrits. Oui, et puis des moyens de transport locaux aussi, parce que tous nos agents portuaires, nos agents excursion n'ont pas des minibus ou quoi. Mais bon, en général, ça. Et puis, une chose importante aussi, vous avez des guides, soit c'est guidé en français, soit en anglais. Je le dis pour nos amis qui parlent plusieurs langues. Les passagers qui parlent plusieurs langues, c'est toujours intéressant de savoir que tout à bord est en français et en anglais, et notamment dans les excursions aussi. Voilà. On va terminer là-dessus. Il y a juste une dernière question qui me paraît vraiment très importante à répondre. Quel type de tenue doit-on prévoir? Vous savez que Ponant, c'est l'élégance aussi. Nous aimons avoir pendant les soirées une certaine élégance. Ça ne veut pas dire que le costume et la cravate sont obligatoires tous les soirs. Si à la soirée du commandant, vous n'avez pas envie de mettre la cravate, on ne va rien vous dire. Mais il est vrai que ça fait partie des traditions. On aime bien ce côté élégant des croisières à la française, du luxe à la française, sans non plus aller trop loin. D'accord? Donc, oui, la soirée tous en blanc, c'est super. Mais c'est vrai qu'en Méditerranée, les passagers aiment bien s'habiller. Et je le disais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est bien. Donc, en journée, relax, chic. Le soir, on aime s'habiller, les robes, les vestes avec cravate, chemise au moins pour les hommes. Et ça fait partie aussi un peu de la croisière. Nous aimons ce côté-là. Encore une fois, on ne va jamais exiger le costume cravate, mais bon, voilà. Et l'autre chose que j'aimerais vous dire, donc, on voit le citron, ça me donne trop envie d'un limoncello là. Alors, vous dire, on a une offre de réduction donc sur toute nouvelle réservation, 5% de réduction, c'est valable pendant un mois, donc jusqu'au lundi 22 novembre, pour toute nouvelle réservation d'une croisière, cumulable avec les autres offres et avantages. Également, le quiz vous sera envoyé demain pour gagner une croisière surprise pour 2 personnes. La gagnante de la précédente conférence est une future passagère qui va découvrir Ponant pour la première fois. Donc, vous voyez que ça vaut la peine de jouer à ce quiz. Également, donc, demain, vous allez recevoir le replay. Vous allez recevoir le quiz donc pour tenter de remporter cette croisière pour 2 personnes. Vous avez jusqu'au lundi 25 octobre pour participer, jusqu'à minuit, c'est précis. Hein. Le tirage au sort des gagnants aura lieu donc le lendemain, je pense le 26, et seuls les gagnants seront contactés par nos équipes. Donc demain, vous aurez le lien pour revoir en illimité ce replay, pour utiliser un anglicisme malheureusement. Vous avez la possibilité également de demander à être appelé par les conseillers croisières et par votre agent de voyage. Donc, contactez votre agent de voyage si vous avez envie de réserver. Je tiens à dire qu'on a des départs dans quelques semaines. On a un départ le 30 octobre, une Marseille-Athènes, notamment sans aucun supplément single. C'est une croisière Mucem. Il reste quelques places. Donc, c'est la Corse, l'Italie, le Grèce. Départ le 30 octobre, cette nuit sur le Jacques-Cartier. Ensuite, on a une autre départ le 6 novembre de cette année, Athènes, Antalya, avec Hydra, Nauplie, Syros, Patmos, Bodrum, Fethiye, Antalya. On a également une Antalya Aqaba le 13 novembre 2021. On a également une très belle Malte Aqaba en 2022, dans un an, le 29 octobre, qui ferait 11 jours, 10 nuits, avec 30% de Ponant bonus à un invité d'honneur qui ne sera autre que Dominique de Villepin. Autre de sa carrière politique, c'est un passionné d'histoire. On fera Héraclion, Kushadasi, Rhodes, le canal de Suez également. Donc ça, c'est le 29 octobre 2022. Et puis, il y a beaucoup de croisières. Je ne vais pas commencer à toutes vous les dire maintenant, mais il y a pas mal de croisières encore sur la Méditerranée, autres que les 5 que l'on vous a présentées aujourd'hui. Je tiens à remercier Marion
pour l'organisation de cette conférence, les Marion, Ella et Lorraine qui étaient là pour répondre à vos questions en direct sur la barre de chat. Évidemment, merci Cécile. Merci Fred. Voilà. J'ai hâte de rembarquer très bientôt avec tous nos passagers qui étaient présents là dans la barre de chat, s'ils veulent venir nous rejoindre. Et puis, en tout cas, merci à toi pour cette présentation. Merci à toute l'équipe en back-office. Et puis, à très bientôt sur les flots. Voilà, et puis on aura une autre conférence, ce sera au mois de décembre, la prochaine conférence en ligne. Et puis, en attendant, on espère vous revoir à bord, parce que Cécile, toi, tu embarques bientôt de nouveau. Ouais. Tu viens de revenir, mais en fait, tu rembarques très vite. Tu vas en Antarctique, c'est ça? Oui, le 12 novembre, sur le Léria. Et on a même encore des places sur le commandant Charcot pour les prochaines croisières. Je tenais à le dire aussi. On a des places sur le Paul Gauguin également, en Polynésie française. Donc voilà, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez envie de partir, donc c'est le moment de partir, de faire des beaux voyages, parce qu'on ne dit qu'une fois et il faut en profiter. Sur ces beaux mots, merci beaucoup et à très bientôt. Encore un gros bisou, Cécile. Et merci à vous toutes et tous, chers passagers, très chers agents de voyage, et à très bientôt. Merci, au revoir.